Les années 80 et 90, une belle époque? Mon œil, oui. On nous les vend comme une époque dorée. Comme si tout n'était que couleur fluo, vinyle craquant, blouson en cuir et tube mythique. Alphaville chantait « Forever Young ». Mais on oublie de dire que pour beaucoup, la jeunesse s'est arrêtée net, la seringue encore dans le bras. C'est beau, big in Japan, oui. Mais dans la vraie vie, ça planait à 15 000, l'héroïne a tout balayé. Certains parcs à jeux, certaines rues, jonchées de seringues, pas de filtre, pas de réseau, juste la cam en pleine figure. L'hypocrisie et le silence comme fond sonore. Mais il y avait aussi des combattants, comme ma mère. Elle faisait de la prévention, elle allait dans les écoles, dans mon lycée. Elle parlait de drogue, de sida, de cette saloperie qui a fauché nos amis, nos amours, nos frères et nos sœurs de cœur. Elle s'est battue pour installer le premier distributeur de capotes dans un lycée. Elle a osé. Elle a diffusé la BD Jo, l'histoire insupportable mais nécessaire d'une fille contaminée par amour, par confiance, par ignorance. Son mec était toxico, et elle n'a pas eu la chance de devenir forever young. On a perdu des gens, beaucoup trop, pas des chiffres, des visages, des rires, des rêves. Et aujourd'hui, quand j'entends qu'on plaint la génération perdue devant ces écrans, j'ai envie de hurler. Parce que moi, je préfère savoir un gosse devant une console, un portable, un film ou un jeu vidéo, plutôt que de le retrouver le bras en sang sur un banc de parc, un garrot encore serré. Alors oui, il faut arrêter de foutre tous les problèmes sur le dos des gosses d'aujourd'hui. Ils ne sont pas parfaits, mais eux au moins, ils ont hérité d'un monde qui, à une époque, préférait détourner le regard plutôt que d'affronter ses propres démons. Eux, ils vivent avec ce qu'on leur a laissé. Alors pitié, un peu de mémoire, un peu d'humilité et beaucoup moins de leçons.